revêtir le corps spirituel qui nous intéresse ici là. Mais c'est la présence de Dieu cachée dans ce corps. Il marchait avec Jésus, mais il ne savait pas que Jésus avait autre chose. Vous comprenez? Il savait que Jésus avait la nature. À un moment donné, il va dire, ah, tu es le Fils de Dieu. Et il le regardait charnellement. Parce que par un moment, il disait, ah, je vais te défendre. Ah, si les gens viennent attaquer, Pierre était celui qui est le soldat du groupe. Alléluia. Il ne savait pas que Jésus avait toute une armée céleste qui l'accompagnait, qui était avec lui. Et s'il activait, ils étaient capables de se mettre des archanges, sont des combattants. Ils sont capables de revêtir un aspect humain, s'il faut combattre avec les humains, et de combattre. Mais il avait toute cette réalité spirituelle que revêtait Jésus. Il ne connaissait pas ça. Il voyait seulement un homme capable de faire des miracles, un homme capable de faire des choses, un homme humain. C'est pour ça que quand il leur a dit à un moment donné, je vais mourir, je vais aller chez le Père, il ne comprenait pas ça. Aujourd'hui, Dieu nous donne de comprendre le message, c'est que il faut que tu saches. Certes, tu es un être humain, tu vis sur la terre, tu as des réalités, tu as tout ce que tu veux, mais tu es aussi un être spirituel. Amen. Et qu'il y a une réalité spirituelle qu'il faut que tu connaisses. Pas que tu connaisses quand tu vas mourir, mais que tu dois vivre étant ici. Amen. Tu dois chercher à connaître ton Père, à communier avec lui, à demeurer dans sa présence, à découvrir tout le royaume de Dieu. Pas seulement le royaume de Dieu au travers de la parole ou du vécu des apôtres ou du vécu de l'Ancien Testament, mais un royaume que tu commences à vivre toi-même. Il y a des gens sur cette terre, peut-être qu'on ne les connaît pas, qui vivent ces expériences-là, qui chaque jour rencontrent, alléluia, le Seigneur Jésus, qui vient les instruire, qui vient se révéler à eux, qui parle avec eux, qui vit avec eux. Vous comprenez? L'Église s'est éloignée un peu de sa mission. Jésus a dit qu'on doit faire des disciples. Des disciples pour son royaume. Pas pour les disciples, pour leur apprendre la morale, comme encore que la morale ne sauve pas. À vivre sur cette terre, vous pouvez vivre comme ça, vous pouvez gagner des millions, c'est bien. Mais après, notre vie, je prends 100. Si tu as 100 ans, ça veut dire que tous tes millions, toutes tes choses vont être dépensées à partir du moment où tu auras ça, je ne sais pas à quel âge, jusqu'à ce que tu meurs. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, si le but de ta vie, c'est seulement ces millions-là, ça veut dire que tu as vécu pour un petit temps, pour un laps de temps, pour quelque chose qui est éphémère. Mais il y a autre chose que tu peux vivre avec Dieu, Amen. Qui est au-delà des prédications, de louer. Il y a un degré même de louange qui amène à voir les anges, à voir Dieu, à voir le trône, à vivre carrément. Il y a la louange qui peut te faire tomber en extase. Il y a la louange qui peut te faire te retrouver au ciel. Ils sont ici, ils chantent. Toi, tu n'es pas avec eux. Tu es déjà ailleurs. Alléluia. Et on va se rendre compte que tu es devenu bizarre. Mais tu n'es pas bizarre. Tu es bizarre pour les humains. Mais en fait, tu revêts ta véritable nature d'enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est moitié homme et moitié Dieu. Alléluia. Fait que, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? La transformation, le petit changement, le petit vécu que les 3 disciples vivent ici, l'expérience qu'ils vivent avec Jésus est une infime partie de ce que nous, enfants de Dieu, devons vivre tout au long de notre vie. Nous devons faire des petits voyages où on se retrouve au ciel, on revient. On vient de dire voilà, des instructions pour la terre, des instructions pour le Canada, des instructions pour nos maisons, des instructions pour notre quartier. Voilà ce que Dieu dit. Mais parce qu'on demeure charnel à notre niveau, en train de tourner dans nos pensées, on n'a pas ces désirs-là. En fait, je veux créer en toi aujourd'hui le désir d'aller plus loin. Amen. De ne pas regarder seulement, je vais faire, je viens à l'église. Quitte le carcan de la terre. Commence à désirer les choses célestes, les choses où Dieu se glorifie, les choses où Dieu se manifeste, les choses où Dieu touche, les choses